Ben écoute, on va passer à un autre bilan, cette fois-ci pas nécessairement centré sur Montréal. On va parler des gardiens de la Mhm. LNH avec Pierre Carl qui nous a fait son top 5 des gardiens en cette première mi-saison. Salut Pierre Carl. Salut les gars, ça va bien? Ben Ben oui, oui, ça toi? va. Oui, oui, ça va très bien. Fait que top 5 des meilleurs gardiens de la NH à la mi-saison. Très curieux de voir ça. Pierre-Carl, qu'est-ce que tu as pour nous? Oui, exact. Ça a été quand même difficile parce qu'il y a beaucoup de gardiens cette saison qui se démarquent. Là. Il y a même plusieurs recrues qui se démarquent. Il y a même, par exemple, tu sais, je n'ai qu'à penser à Carey Price. Je ne l'ai pas mis dans mon top 5, là, mais OK? présentement, au mois de mars, tu sais, il y a une moyenne de 1,40. Là. Il est en train de se rattraper. C'est sûr, il faudrait que Ouais. ça soit sur une plus longue période là, qui garde Son dans le rythme, fond, oui. son rythme exact. Ouais. Puis sinon, même Connor Hellebuck, là, qui a été le gagnant du trophée Vézina l'année dernière, je ne l'ai pas mis dans mon top 5. Ça a été un choix difficile, par contre. Puis aussi, avant de parler de mon top 5, j'aimerais, par exemple, parler de Kevin Lankinen, là, qui serait peut-être comme mon sixième. Parce que je voulais en parler parce que si les Blackhawks de Chicago sont en train de surprendre cette saison, ils sont présentement en quatrième position de leur division, Oui. c'est un peu grâce à Kevin Lankinen. Parce qu'on se rappelle, au début de la saison, c'est Malcolm Subban et Colin Delia qui gardaient les filets et ça allait pas très bien. On Ouais. perdait des matchs à haut pointage, on accordait beaucoup de buts à chaque match. Donc, on lui a laissé sa chance. Puis depuis ce temps-là, bien, il prouve à chaque soir qu'il peut être le gardien numéro un. Puis il y a une fiche de 10 victoires, 6 défaites et 4 défaites en temps réglementaire, avec une moyenne de 2,85, ce qui est très bon dans une équipe qu'on avait dit en reconstruction. Ouais, écoute, c'est assez écœurant ce qu'il fait, là, Oui. Lankinen. Il est en train de transformer cette équipe-là complètement. On a perdu Jonathan Toews à Chicago. On avait perdu Doc là, pour une longue durée aussi. Donc, ouais, vraiment, c'est assez phénoménal. Ce qu'il fait, il est très, très solide devant leur filet. Exact. Puis là, je vais aller pour mon top 5. Donc, Ben le oui. cinquième, ça serait Simeon Varlamov, qui est excellent depuis le début de la saison Oui. dans un système qui est très défensif. C'est sûr qu'il profite en fait du système qui est instauré par l'excellent entraîneur Barry Trotz. Mais quand on regarde ça, là, c'est le gardien dans mon top 5 qui bénéficie de la moins bonne défensive. Tu sais, comme première paire, il y a Ryan Pollock et Adam Pelech. Et sur la deuxième paire, il y a Nick Leddy et Scott Mayfield. Donc, vous allez voir, là, les quatre autres gardiens de but, ils ont une meilleure défensive. Donc, lui, il se démarque vraiment beaucoup cette saison. En plus, il y a déjà 3 jeux blancs. Il est à égalité au troisième rang, en fait, à ce chapitre. Puis sinon, pour les victoires, il est quatrième avec 13 victoires. Il y a 4 défaites et 3 défaites en période de prolongation, tout en maintenant une moyenne de 2,08. Sinon, pour ce qui est du quatrième, je vais avec Frédéric Anderson. Il y a une très bonne formation devant lui, mais il livre la marchandise pareil soir après soir. Il est quatrième chez les victoires à égalité avec Varlamov avec 13. C'est sûr qu'il est toujours à la recherche de son premier jeu blanc, mais il joue avec une équipe qui est tellement offensive. Tu sais, on joue ouvert quand même à Toronto. C'est sûr que c'est pas évident, mais ça reste. Je vais le mettre dans mon top 5 parce que je trouve, un des meilleurs gardiens de but cette saison. Puis aussi, Ouais. c'est un Danois, puis on n'a pas beaucoup de joueurs danois dans la Ligue nationale. C'est Ah, c'est probablement vrai. Ouais. l'un des meilleurs avec Nicolas Ehlers et Lars Eller également. Un grand Danois. Mhm. Oui, exact. À plus de 6 pieds 4, je crois. Ouais, Puis, c'est un Pas grand certain. Danois. Puis, il y a une bonne équipe devant lui aussi. Fait que ouais. ça nuit pas, là, on s'entend. Mais on dit souvent, puis je sais pas là, si tu l'as mis dans ton top 5, on le verra très bientôt, là, j'imagine, mais Vasilevski, qui encore une fois connaît une bonne saison, Tampa Bay sont encore au sommet du classement de la Ligue, mais Vasilevski a une très bonne équipe aussi devant lui, mais il ne faut pas y enlever ce qu'il fait, c'est un peu la même chose là, en ce moment du Ouais. côté de Varlamov. Là. Oui, exact. Ouais, il est dans mon top 3, là, vous allez voir ça. Mais ouais, Ah ouais. moi, je trouve que c'est le meilleur gardien de but présentement. Mais sinon, pour le top 3, on va y aller avec Philippe Grubauer en troisième position. Excellent choix. Il y a une fiche de 16 victoires, 7 défaites, puis il y a une moyenne de 1,85 puis un pourcentage d'efficacité de 925. C'est très impressionnant. C'est une très bonne statistique. Il est deuxième chez les victoires et puis deuxième pour la moyenne de buts alloués. Aussi, il est en première place pour les Jeux blancs, il est à égalité. Puis l'Avalanche a connu un passage à vide. Là, on sait que Cale Makar s'est blessé à long terme, donc c'est sûr que son absence s'est fait ressentir, mais Grubauer a su tenir le fort. Tu sais, l'Avalanche ont 17 victoires dans la saison et 16 d'entre eux, ben, c'est Philippe Grubauer qui les a gagnés. Ouais. Puis sinon, pour le top Ben, 2,
C'est ça, mais Je ça pense prouve justement, comme tu le dis, 16 victoires en 17, ça prouve que quand c'est pas Grubauer qui est devant le filet, ils n'ont pas grande option. Ouais. Justement, hier, Hunter Miska était là, il a fait une période, il a donné 4 buts. Ils ont dû mettre finalement Grubauer en relève, mais c'est loin d'être facile pour l'Avalanche. Si Grubauer se blesse, je ne sais pas si l'équipe est faite, mais ils n'ont certainement pas d'autres options. Oui, exact. Je pense que ils ont une très bonne offensive. Puis il y avait des rumeurs là, un moment donné, là, comme quoi que Carey Price irait avec l'Avalanche. Mais si lui irait avec l'Avalanche, c'est sûr que là, on aurait un vrai gardien de numéro 1, puis on gagnerait la coupe, mais ça n'arrivera pas. Mais c'est la point d'interrogation de cette équipe-là, c'est le gardien de but. Mais si Philippe Grubauer, il n'est pas là, s'il est là, on est en bonne position. Ouais, ben, Sinon, sont encore top 3 dans l'Ouest là, pour l'instant, mais je pense que je dirais pas que c'est décevant, mais un petit peu en décas des attentes du côté de l'Avalanche. Oui, je m'attendais à plus que ça. Là, quand je regarde souvent les matchs, souvent ils tirent de l'arrière durant la partie. Des fois, ils réussissent à revenir de l'arrière, mais ça me surprend. Je pensais qu'il allait avoir. Je pensais qu'elle allait être premier de leur division, en fait. Là. Ouais, puis ça, pour le top 2, en fait, en deuxième position, j'ai Marc-André Fleury. Je crois qu'il va être nommé, il va être en nomination, en fait, pour le Vizina cette saison. Au début de la saison, cet été, en fait, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on a donné un contrat à Robin Leonard. Donc, on lui a donné un vote de confiance pour qu'il soit le numéro 1. Mais puis il y avait plusieurs rumeurs aussi concernant Fleury qui allait peut-être être échangé. Mais il a toujours gardé une bonne attitude, comme il a fait à Pittsburgh. Puis là, il profite en fait de. Il profite. Leonard est blessé, donc c'est Fleury qui joue et il joue de façon sensationnelle à chaque soir. Il a le meilleur pourcentage d'arrêt chez les gardiens de but avec 936. Il est troisième au chapitre des victoires. Il y a 15 victoires, 5 défaites, puis il y a une moyenne de 1,77. Puis à 36 ans, dans une ligue aussi compétitive que la LNH, qui a autant de jeunes, de continuer à performer de la sorte. Je crois qu'il mérite cette saison d'être nommé pour le Vizina. Mais là, Leonard, il va revenir bientôt. Oh, pardon, si jamais Vegas il décide de garder Leonard pour les prochaines années, bien, Fleury pourrait aider une nouvelle équipe d'expansion l'an prochain. Oui. Oui, exact. Ça se pourrait très bien qu'il se retrouve avec une autre équipe d'expansion. Puis, sinon, pour le premier, Simon, on a parlé un peu, c'est évidemment Andrei Vasilevskiy. Je pensais pas que ça allait être lui nécessairement, mais bon. Mais ouais, c'est lui. Il était finaliste, en fait, l'an dernier. Puis, il y a de bonnes chances, je pense, de l'emporter cette saison. C'est sûr qu'on est juste à la mi-saison, là, mais il y a toute une formation devant lui. Il y a Victor Hedman dans la défensive, Mikhail Sergachev et Ryan McDonough devant lui. Mais ça reste qu'il livre une bonne performance soir après soir, même s'il y a une bonne équipe devant lui. Là, il présente une fiche de 18 victoires, 3 défaites, et une défaite en prolongation, c'est pas rien. Puis il y a une moyenne de 1,90 et un pourcentage d'arrêt, de 932. Donc, il est premier pour les victoires, deuxième pour le pourcentage d'arrêt et troisième pour la moyenne. Donc, je pense qu'il part avec une petite avance pour le Vizina si on le décernait maintenant.